Bonjour Amine, Bonjour, nous sortons d'une masterclass sur l'intelligence artificielle, tout à fait. l'analytique versus la créative. Je vais te dire tu, Amine, parce qu'on Mhm. commence à bien se connaître maintenant. Tu es l'expert IA qui nous accompagne dans le programme proposé par la BPI, France IA Booster 2030. Et est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Alors, en quelques mots très brièvement, moi j'ai à la base un profil très technique R&D, puisque j'ai fait une thèse en physique théorique, et depuis bientôt 15 ans, je suis dans l'IA et le digital, d'abord sur le développement de solutions, de produits, et maintenant de plus en plus en tant qu'expert et consultant qui accompagne les décideurs, les dirigeants et les métiers pour s'approprier ces sujets. Tout à l'heure, donc on a parlé de plusieurs types d'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux reprendre ces éléments avec nous et peut-être nous donner les domaines d'application de ces différents types d'intelligence artificielle? Alors, il y a plusieurs façons de qualifier les intelligences artificielles. L'approche que je privilégie maintenant, c'est celle qui tourne autour des données qui sont manipulées. Les données en entrée, tout d'abord. Donc, on va tout ce qui est machine learning, deep learning, qui va prendre des données structurées ou non structurées, donc des images, du texte, de l'audio, mais qui va nous fournir des sorties qui, elles, sont structurées, maîtrisées, sous contrôle, avec une certaine précision. Donc, c'est un peu l'IA telle qu'on la définissait jusqu'à il y a encore 2-3 ans avant l'arrivée de ChatGPT. Et donc depuis peu, on parle beaucoup d'IA générative. Et là, ce qui a changé, c'est plutôt la sortie. C'est justement le fait d'avoir la capacité de générer des données non structurées. Donc, on n'est plus sur une classification, un score, une valeur, une mesure. On est vraiment sur je génère du texte, je génère de l'image, je génère de l'audio, etc., etc. Et donc, on a ces deux typologies d'IA maintenant qui s'installent, mais qui se différencient dans les usages en fonction de si on veut vraiment être sur des cas sous contrôle ou si on veut justement être plus sur des cas créatifs, d'où le titre IA créative, IA analytique. Tu peux préciser un tout petit peu la partie créative? Tout à fait, mais la partie créative, c'est aujourd'hui des modèles en fait qui apprennent à générer et qui comprennent les structures en fait qu'il y a dans des données complexes. Pour faire simple, quand on prend une image, nous on voit tout de suite ce qu'il y a dans l'image. Un ordinateur, lui, il voit des 0 et des 1, il voit des pixels, il comprend pas ce que c'est. Donc c'est compliqué de structurer ça dans des algorithmes standards pour dire attention, ça c'est un cheval, ça c'est un chien, ça c'est un chat. Et donc on a eu le deep learning qui lui a commencé à comprendre ces données. Et en fait, l'IA générative va un cran plus loin, c'est-à-dire que non seulement elle comprend la structure de ces données, mais elle est capable de la répliquer. Et donc on peut générer du texte, de l'image, mais aussi comprendre les textes, faire du texte à partir de textes, faire des synthèses, faire aller jusqu'à un certain niveau d'analyse. Voilà, donc ça nous donne une certaine capacité à manipuler ces données et à en faire de nouvelles à partir des anciennes. Et après, en termes de cas d'usage concrets, il y a quand même pas mal de ramifications possibles, que ce soit juste sur de la génération de contenu, de l'analyse de contenu, du traitement du langage par exemple, de la synthèse, donc aller faire des rapports complexes, décomposer en fait toutes les analyses à partir de sources, extraire les bons morceaux, recoller ça, etc. Donc on peut imaginer un certain nombre d'opérations. Ce qu'il faut juste garder en tête, bien évidemment, c'est que ça n'a d'intelligence que le nom, donc ça agit d'une certaine façon, donc c'est des algorithmes qui manipulent des données d'une certaine façon, qui arrivent à reproduire un certain, ou donner un semblant d'intelligence, mais après il faut bien comprendre les limites, les leviers, comment on les met en place, comment on contrôle ce qui est fait pour vraiment sortir le meilleur de ces modèles. Est-ce que tu aurais un conseil à une entreprise qui n'utilise pas encore d'intelligence artificielle au sein de son entreprise? Voilà, avant qu'elle se lance et commence à utiliser une IA générative du marché ou Ouais. autre. Alors des conseils, il y en a beaucoup, mais maintenant j'insiste beaucoup sur un en particulier. J'en ai même fait un slogan depuis peu, c'est l'intelligence collective avant l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle est un outil, c'est une techno qui est très performante, qui peut faire des choses de plus en plus évoluées,
Maintenant, ça reste un outil, donc ça veut dire que derrière, il faut comprendre comment on l'utilise. Il y a des gens qui sont censés l'utiliser, il y a un contexte dans lequel ça va tourner, il y a des impacts, que ce soit en interne en termes de gouvernance, d'organisation ou en externe sur les marchés, le business model, etc. Et tout ça, il faut pas juste venir et dire je mets de l'IA. Il faut quand même se poser, parler avec l'ensemble des parties prenantes et définir voilà, la vision, le programme, comment on y va. Donc c'est d'abord l'intelligence collective. Et l'intelligence collective, en fait, c'est voilà, toutes les forces vives qu'on a dans l'entreprise, qui ont chacun leur vision de la vie de l'entreprise. Et en fait, il faut savoir faire parler ces gens-là pour structurer, se poser proprement et être sûr aussi qu'il y a une intégration, une acceptabilité et une appropriation des outils par les équipes. Merci Amine. Merci. My mind run deep in my thoughts when I didn't have it. Sleeping on the floor, wishing it was a mattress. Now I'm in Hollywood with actors and actresses. Where everybody bougie, latest trends and fashions. I'd rather keep it a buck, 100 if you ask me. I was trying to pay the bills just like last week. I was trying to sell a deal just like last week. Trying to run plays and run it up like the mathletes. It's in my DNA to have hope and make a way. Good energy will hit that MJ fade away. Miss me with the hate and now, bruh, not today. Stayed in